Ce podcast métal est une présentation de La Cordonnerie chez Jerry, Melody Musicraft, la boutique Brouhaha, la chaîne YouTube Horreur FM, la brasserie artisanale à la dérive et le fanzine Crypt of Dr. Gore. Bon podcast! Donc, Julien, je voulais savoir, justement, tu as mentionné durant le podcast que tu n'avais pas de drummer sur l'album, c'était un drum machine. Si tu avais à choisir un drummer dans le monde pour être sur le prochain Néfaste, ça serait qui? Ce serait forcément Kevin Foley. Oh oui, hein? Kevin Foley, notre line-up a été tellement longtemps avec Lim, Olivier, Kevin et moi que ce serait, il n'y a même pas à réfléchir, c'est sûr. Est-ce que vous y avez parlé de ça? Oh non, parce qu'on n'envisage pas de faire de live. Donc, si tu veux, pour l'instant, il n'est pas venu sur le tapis. Mais si on voulait, pour le prochain album, si on veut enregistrer de la batterie, on pourrait demander à Kevin sans souci. Ouais. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'il l'intéresserait de faire ce projet-là avec vous autres aussi? Oh, bah oui. Ah, bah oui, dès qu'on a l'occasion de se retrouver, on est amis dans la vie de tous les jours. Donc, dès qu'on a l'occasion de se retrouver, que ce soit musique, fête, anniversaire, on le fait. Hein, donc, oui. Ah, parfait, ça. On mange tous pas d'animaux, puis on est comme. On aime les fruits. Plus. Fait que vous êtes très fruités. Oh oui. Mais, c'est quoi l'obsession avec les burgers? Moi, là, la photo de Noël que tu tiens, l'hamburger. J'étais plus capable. C'était trop, là. Comme, qu'est-ce qui se passe là? Et ça, c'est une obsession depuis un an et demi. C'est tellement bizarre, en plus. Je pense que ça a juste un jam. C'est autant intense. Puis ça a parti de... Toi, tu as quelqu'un qui appelle ça un burger. Tout le monde qui appelle ça, je veux pas un burger. C'est un burger. Puis là, on a un bon burger. Puis là, ça a explosé. Fait que là, il y a toujours un bon burger. Ouais, c'est surtout qu'on est très, 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 très addict au AEW. OK. On aimerait ça se faire commanditer par AEW. C'est comme un peu notre rêve. Ben, moi, j'ai une question. OK? Moi, j'ai une question. J'ai une question là-dessus. Si, mettons, vous avez un sponsorship avec AEW puis ils font le Atalum Burger, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh! Hey, c'est la plus haute question, je pense que j'ai jamais fait poser. Anto, toi, c'est quoi qui arrive dans ton Atalum, dans ton Ata Burger? Il y aurait beaucoup de fruits, certainement. Tu sais, des tranches de cantaloupe. Ben, décris-moi ça, là, comme tu start, là. T'as ton first layer, c'est quoi? Fait que c'est ton pain. Pain pita. Après? OK, pain pita. OK. Cantaloupe. Ouais. Un peu de cantaloupe, ouais. Ben, sûrement laitue tomate classique. OK. Il y aurait quoi? Je sais pas, sriracha. OK, oui. Des framboises sur le top au lieu des graines de sésame. Oh, shit. Ouais, ça en vient bien, ça, quand même. Man, c'est tellement créatif. Est-ce que tu consommes beaucoup de drogue? Alors, je déconne. Des bonnes idées. Non, c'est bon, j'aime ça, c'est artistique comme burger, j'aime ça. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui essaieraient ton burger, man. Ouais. Ben, c'est sûr, juste pour l'essayer. Naturellement. Toi, ouais, c'est ça. Toi, Romano, ça serait quoi? Au moins, genre 4 boulettes Beyond Meat. OK. Oh, oui. J'ai jamais essayé les Beyond Meat. Ah, dude, essaye ça. C'est bon. Malade. Le prix me fait un peu chier. Ouais, le prix est chiant, là. Je te dis de quoi, là, mais ça reste, OK? Tu marques AEW coupon sur ton cell, puis il te donne des coupons, dans le fond. Tu peux, genre, t'inscrire, puis tu peux toujours réutiliser les coupons. Je ne demande jamais. Puis mon Beyond Meat me coûte 4$, là. Vous l'avez appris chez Metal Minded, mesdames et messieurs. Yes. Like and subscribe, tabarnak, on vous fait sauver de l'argent. Ouais, OK, continue ton burger. C'est un peu notre rêve aussi, d'être commandité Beyond Meat. Là. Si jamais ils nous écoutent, là. Ben oui, ils doivent sûrement écouter, d'ailleurs. Hey, on est à Talum. Ben, on pourrait appeler le dude d'ICU, là. C'est lui qui fait les annonces. Fait que, il pourrait,
C'est tellement drôle, ça! OK. Oh. Vous êtes peut-être pas au courant, mais il y en a qui sont au courant, qui nous suivent depuis le début. Là. C'est le drummer, right? Comment est-ce qu'il s'appelle? Je me rappelle plus son nom. Le drummer de... Je pense... Ouais, c'est le drummer. Le drummer d'ICU. C'est le clone du gars des annonces. C'est le clone du gars des annonces de AEW. Puis avant, c'est parce qu'avant, il avait les cheveux longs, puis là, il s'est fait couper les cheveux, puis personne s'en est rendu compte. Puis moi, tout le long du podcast, je le regardais, c'est qui ressemble au gars d'AEW. Puis là, tu me l'as dit, puis il a fallu que j'y dise. Ouais, c'est ça. Là, j'ai dit dans le chat, je voulais pas le dire, parce que j'ai dit, Chris, tu sais, whatever, tu sais. Fait que je le marque dans le chat à Yolin, je suis comme, dude, c'est le gars d'AEW, il est comme, puis là, lui, il l'a callé out, là, je suis comme, c'est bon. Fait que là, c'était rendu à la fin qu'on faisait des jokes de ça, à la fin du podcast, là, c'était genre. Même lui, il était comme. Puis le pire, même sa voix, il ressemble. Comme, sa voix, elle ressemble. Bon. Il a la même voix. C'est comme pareil. Là, il est comme. Après, on a dit ça, il est comme tabarnak. Il dit là, je pourrais même plus me regarder dans le miroir, les gars, tabarnak. Pourquoi vous avez fait ça, là? Mais en tout cas, il ressemble. Avant que tu continues à nous décrire ton burger, moi, je vais ouvrir ma deuxième, qui est la Sortez-moi de moi. Donc, une bière qui parle un peu de faire le party à l'intérieur de soi, puis t'as hâte de fucking sortir de chez vous pour faire de quoi, là? C'est drôle, ça. Puis, de nos sponsors, nos beaux chums d'À la dérive ici à Gatineau, une double IPA, j'ai super hâte d'écouter. Puis moi, ces logos qui sont fucking cool, puis cartoony de même. C'est cool. Mais sortez-moi de moi, c'est pas une quote de Daniel Bélanger, tout, je me trompe. C'est possiblement ça. Une de ses tunes, me semble. Ben, tu écris dessus, ta minute. Non. Il parle pas de Daniel Bélanger. Fait que je m'en calisse. OK, c'est bon. J'espère qu'il écoute pas, s'il va être choqué. Fait que Romano, continue. T'as ton pain, t'as 4 boulettes Beyond Meat. Oui, au moins 14 avocats. 14 avocats? 14, au moins, j'aime beaucoup les avocats. Fait que c'est juste du pain, des boulettes Beyond Meat puis de l'avocat. l'avocat. Pas fini, Chris. De la mayo, beaucoup, genre. Puis une tranche de fromage, pas déballé. Genre avec le plastique dedans, puis plastique fondu. Avec le plastique. C'est bien meilleur. Ben, je veux dire, il y a déjà du plastique dedans, anyways. Fait qu'il est rendu là, tu sais. Bien plus métal. Fuck it, Simon. Si tu crées ton burger, tu fais quoi? Moi, je crée mon burger. OK, attends un peu. Moi, regarde, OK. C'est sûr qu'il y a la tranche de fromage du Mozza Burger parce que c'est de shit. OK? OK. Fait que moi, je pense que. OK. Fait qu'il y aurait une boulette Beyond Meat, une tranche de Mozza, une tranche de bœuf, une boulette de bœuf, une tranche de Mozza. Un hybride. Oui. Après ça, une belle petite galette de Chubby par-dessus. Mozza. Puis après ça, bacon. Puis je dirais. le sauce chipotle. Oh, wow. Puis fuck les légumes. Okay? En général. Fuck les légumes. Non, c'est pas vrai. Mange un burger. Moi, ça serait ça. C'est ça, un burger. Moi, sérieux, ce que je ferais pour. Je prendrais une bonne boulette. Ben, pain, là, obviously. Bonne boulette. Après ça, je mettrais mon fromage vegan dessus parce que j'étais allergique aux produits laitiers. Fait que mon petit fromage vegan. Puis après ça, je ferais une poutine dans mon burger. Genre. Oh, j'aime ça. Fait que, tu sais, je mettrais des frites, un petit peu de sauce droppée dessus, de la sauce forte. Let's go. Party. Hey. Attends, il faut des olives dedans. Des olives. Ouais, en noir? Ou, non, des olives vertes dans ma poutine. Okay. Il faut toujours des olives vertes dans ma poutine. C'est bon. Pac, drette là. Let's go. Ouais. On mange un burger. Le Atta menu va être incroyable. Le Atta menu va être malade. Ben, moi, là, en fait, le mien, j'ai mis bien du fromage dedans juste pour faire chier. Hey, Richard, j'avais une question pour toi, vu que tu es bien chum avec Romano d'Atalum. Quand ils sont passés sur le podcast, ça a dégénéré un peu. On a parlé d'AEW, comment c'était des fans d'AEW, tout ça. Puis je vous avais demandé c'était quoi si AEW les sponsorait, c'était quoi l'Atalum Burger. Fait que j'aimerais entendre ta version, selon toi, si AEW faisait un Atalum Burger, qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Hey man, il y aurait juste la marde pour vrai. Ça serait une connerie, man. Ça serait des faces de Uber en miniature là, qui sont buildées avec de la laitue et des tomates. Tout ça serait genre des conneries de même, là, c'est sérieux. Ben, honnêtement, il y aurait sûrement une boulette végé.
Parce que Romano, je sais pas si Hubert l'est, en tout cas, Romano est végé. Oui, je pense qu'il c'est ça qu'il nous avait dit. Son burger Ouais, était c'est sûr que ça serait comme une boulette de fausse viande, en tout cas à base de plantes, tout ça. Puis après ça, des condiments, puis des faces de Uber en miniature dedans. Puis genre, tu sais, qu'en plus, genre, tu manges le burger, puis à chaque fois que tu manges le burger, tu sais, t'entends un riff, il y a un riff qui passe, c'est un gros riff de Tech Debt, là, tu sais. Une bouchée, un riff. Genre, des morceaux de laitue en forme de notes de musique, genre. Ouais, ou en forme de Kiesel. Tu sais, là, les petites kits qu'ils ont là, avec pas de tête. Là. Toutes des Kiesel empilés dans le burger, genre. Fait que c'est mon holder de cellulaire pour le podcast. Ça fait tellement, man. Moi, j'aime les canettes qui traînent en arrière, tout le kit, là. Ah, il y en a des canettes, mon gars. Death metal à l'os, même jusqu'au au cell phone. Même jusqu'au cell phone holder. C'est la meilleure solution. On reste dans la crasse, regarde. C'est gras! C'est gras! C'est gras. PFK gras. La HM2, tout est dans le t'as le choix entre comme acheter un comme holder à cellulaire ou t'acheter comme un autre CD, genre. C'est comme... Acheter un autre CD puis mettre... J'y vais avec qu'est-ce que j'ai déjà. Et voilà. There you go. Dude, that TV, I wanted to mention it the entire podcast there, and I forgot. It's fucking great. Pretty awesome. This is, I think it's from 1987. I literally found it in the garbage on my way to work one day. And I was just driving it. It was like, there was like an old crappy table, and it was just sitting on top of the table. So I picked it up. I stopped. It looked good. I'm like, worst case, it doesn't work. I just throw it back out in the garbage, you know? So not only did it work, what I didn't realize is the fact that it has a built-in VCR. What? Built-in VCR, man. Dude. And when I found it, it had a copy of Mortal Kombat in there. I'm not even joking. No way. Not even joking. No way. The only thing that's missing, is like the manette, the controller, and like there was like a little flip. The little flap over here, yeah. But other than that, this thing works amazing. What brand is it? It's hold on, I think it's Panasonic. We're gonna sponsor you. We're gonna find the little flap. Yeah, I think it's a Panasonic. Yeah, pretty sure it's Panasonic. We're gonna ask online and say, hey, we need the little flap we for Damien. Yeah, just to make it complete, you know. Yeah, make the whole thing perfect. That's awesome. Bon, dans le fond, tu as parlé tantôt que tu trippais ces animés. Je me demandais, c'est quoi tes animés que tu aimes le plus? Oh, c'est une bonne question. Là, tu viens me chercher. Là. Parce que j'en suis un quand même, fait que ça m'a intrigué un peu. Ouais. Best of all time, man, One Piece. One Piece pour sûr. Là, c'est le plus grand animé sur le globe. Là. Sinon, j'aimerais ça commencer, mais il y a quand même quasiment 1000 épisodes à rattraper. Hein. Fait que 982. 982. OK. Connaisseur. Je t'ajoute, là, le 2, justement, c'est à soir, je l'écoute. Je l'écoute la semaine, là, ça fait 3-4 ans. C'est pour ça, tantôt, tu étais comme, à quelle heure ça finit? Ah non, il n'y a pas de stress. One Piece, comme je l'ai dit tantôt, je suis un gros fan de Dragon Ball. Les gros, je les ai tous écoutés, là, Naruto, Dead Note, Jujutsu Kaisen, ça c'est nouveau récemment, c'est incroyable, c'est dans Race. Comment ça s'appelle? Demon Slayer, incroyable. Ça, j'arrête pas d'entendre des bonnes choses de ça. Je pense qu'il faut que je le regarde. C'est fou. Puis le film est allé au cinéma. Le film est sorti au cinéma à Québec là, récemment. Là, je suis allé le voir là, peut-être bien 4-5 semaines. Là. Mais je l'ai pas vu encore, fait que ta gueule. Parfait, bouche cuisine, man, pas de problème. Mais man, apporte-toi, man, des grandes oreilles, un Kleenex. Puis attache ta avec la bouche. J'ai vu qu'il est sur Funimation, c'est un service de streaming. Là, comme moi, j'ai Crunchyroll chez nous, puis ça me fait chier que ça soit sur un autre. Là. Mais je vais m'abonner juste un trial pour l'écouter, puis après ça, je vais me désabonner. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas parlé pendant le podcast, là, mais c'est parce que lui, il est là, puis ça m'a fait penser. Tu as dit pendant le podcast, au début, tu as dit ouais, j'écoute du Stevie Wonder pour pratiquer ma bass, tout ça. Puis là, j'ai pas eu le temps d'en parler parce qu'on est rentré dans d'autres sujets, mais c'est quoi? C'est-tu hier? Non, vendredi. Vendredi, j'étais chez Lu, puis je m'étais acheté on a un petit plaisir coupable, moi puis Lu, quand on a une coupe de bière. On se pète des vinyles de disco, puis on a bien du fun.
Puis je savais que je m'en allais chez eux vendredi soir, fait que je suis arrêté à la place de vinyle usagé à Gatineau, puis je suis tombé sur un vinyle de Rick James et un vinyle de Stevie Wonder. OK. Fait qu'on s'est tapé ça. On s'est tapé ça bien fort. Puis il y avait. Non, mais c'est aussi ça, les poils. Ouais. Ouais. C'est zéro shame, là, justement, Stevie Wonder. Ben ouais. Capoté. Puis le fait là-dedans, Simon, c'est quand tu as parlé de ça que tu pratiquais sur Stevie Wonder, automatiquement dans la tête, ça m'a mis September de Earth, Wind & Fire dans la tête. Fait calice. Earth, Wind & Fire, ben oui! Oh! Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, mais c'était. Là, je l'ai dans la tête. Là, tu viens de m'avoir. Sacrament. Après, c'était un bout de la review de Decibel Magazine. Voir qu'est-ce que je voudrais avoir votre opinion là-dessus. J'ai une petite question à propos de ça. Je vais juste dire c'est quoi là. C'est I'd like to take a second to highlight Blood of the Hybrids, which starts off with some tasteful new metal chugging before. Attends, laisse-moi finir. Before... c'est quoi? C'est ça, tu sais. Puis là, en tout cas, puis à la fin, il dit In 2021, we can use new metal tastefully and there's nothing wrong with that. Non, c'est wrong encore, Lys. C'est pas fuck you, Gene Mayer. Asti, je t'encule, calice de mange-marde. Asti d'américain de calice. Ça fait des shows d'un parc. Ça dit de la merde, c'est Ben. Oui, là, ça, je donne un gilet comme un calice de pauvre. Asti, hey, gars, petit francophone, merci. Ça en va écrire ça. Asti, pas corne, moi, calice. T'en chies total. Mais je suis obligé de dire qu'il dit tasteful new metal. Quand même. Ouais. Mais je comprends. C'est positif. Un peu, là, des scatophiles qui trouvent qu'un natron, ça goûte le ciel, il y en a. Je veux pas dire qu'ils ont raison. Il faut que tu comprennes le principe, là, à un moment donné, là. Si ton trip, c'est pogner le ténia puis un verre solitaire aux 2 semaines, pas mon problème à moi, je veux pas vivre avec ça, c'est tout. Hey, moi, j'ai aimé la face à JP quand tu as commencé à lire l'article parce que qu'il savait ce que tu allais dire. Il a fait un genre shit, tu vas embarquer Georges dans le poids. Non, mais sérieusement, j'ai trouvé ça super fin de sa part, c'est bien correct. On niaise, on fait des farces, mais le dos est vraiment correct. Puis lui, par rapport à ses influences, si c'est ça qu'il a ressenti, si qu'on ne se met pas le cas, on va se le dire en famille, là, style. Mais hey, écoute, en plus, le bout, il chug, oui, mais il chug pas new metal, là, style, qu'est-ce que ça? C'est quoi cette référence de pauvre? Mais c'est vrai que je trouve que vous avez crissement plus de groove dans ces tunes-là que dans votre full length. Le full length est plus dissonant. C'est pas juste du grind comme ça. Go, là. On n'a pas coupé dans le grind, on a comme rajouté 15-20 secondes à la moyenne des tunes pour rajouter un petit punch de quoi, là, un petit groove. Si vous aviez à conseiller un band ou un album pour changer la vie d'un puriste metal, ce serait quel album new metal que vous lui direz? Écoute ça, man, ça va te changer. Ça va changer ton opinion. C'est une bonne question. On va un tour de rôle ou je peux commencer si vous voulez. Comme ça, vous avez le temps d'y penser. Ouais. Moi, j'ai noté Fear Factory Demanufacture. Chris, hein? Parce que moi, je trouve... J'arrêtais avec Obsolete, moi. Ouais, Obsolete est plus new metal. Mais pour un metalhead mettons, c'est rare que ça arrive, là, mais qui n'a jamais écouté de new metal, moi, je trouve que cet album-là est assez metal pour qu'il se retrouve, puis qu'il est assez new metal pour que ça lui donne le coup de découvrir le style. T'sais. Moi, c'est selon moi. Là. Mais je peux te dire, avec mon coup de cœur à moi, point de vue new metal. Ouais, vas-y. Oui, vas-y donc. Vas-y. Évidemment, je suis pas mal certain que les gars de mon Ben, ils vont savoir où je m'en vais, mais Korn, Issue. Issues, hein? Ah ouais? Ah oui. Ah ouais? Okay. Sans équivoque. Sans équivoque. C'est pas le plus populaire de Korn, nécessairement, non plus. Je trouve ça intéressant. Non, c'est pas le plus populaire. Mais écoute le son. Écoute le son de cet album-là. C'est le son qui fait incroyable. Ah oui. L'enfer. L'enfer. Le fucking snare. Ah, intéressant. Ouais. Puis, OK, j'aime ça. La bass, le son de l'album, l'ambiance de l'album, il est horrible. Écoute, t'as envie de te suicider quand t'écoutes ça. Ça, c'est écœurant. J'adore ça. J'adore. Malade. Quelqu'un d'autre qui veut se lancer? J'aurais dit Korn aussi, moi. J'avais Issues aussi en tête, là. Ouais. Mais moi, je pense que les gros riffs qui sont venus plus me chercher, c'était Untouchable. Oh oui, hey. Là, tu t'en vas dans un album que les gens, soit qu'ils l'adorent en tabarnak,
ou que c'est de la poubelle. Ben, parce que moi, je l'adore, Untouchable. Je le trouve fucking bon. Moi, c'est pareil. Je me suis rendu compte avec le temps que pas tout le monde l'aimait. Moi, c'est la voix de Jonathan Davis, cet album-là, me lève le cœur. Déjà que ça prend pas grand-chose pour que Jonathan Davis me lève le cœur. Cet album-là, il y a des assez bons riffs. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça bûche. La production est pas sale, mais quasiment. Puis c'est pesant. Mais il y a plein d'effets dans ça. Il y a de l'argent investi dans cet album-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est un des albums qui a coûté le plus cher à produire. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, je sais pas. Intéressant. Ah, ben moi c'est les riffs vraiment là, qui viennent me chercher dans cet album-là. Là. Les riffs, ça, je te les donne, c'est sûr. Ah, ouais, moi, c'est grosse influence. Issue est meilleur que Untouchable point de vue riff, point de vue beat, de drum, point de vue tout. Pour moi, Issue. Ouais. On l'a comme un peu volé. Là, Life is Peachy, là, c'est un autre coche au-dessus encore. Là, t'sais. Ah ouais. Mais ça, c'est mes points de vue personnels. Là. Moi, la tune Kill You, là. Il y en a tellement. Moi, ça me rappelle la Floride, là, quand j'écoute du Korn. moi, de Korn à ce jour, la tune qui me fait triper le plus, je pense, c'est Ball Tongue. C'est le premier album. Le drum là-dessus est hallucinant. Ouais. Le drum est hallucinant là-dessus. Ah ouais, David Silverio, mon gars. Une belle passe de pédaldo, mon gars. Il se débrouillait en esti dans ce temps-là. Fait que je voulais savoir, justement, quand vous composez un album d'Hiverna, comment est-ce que vous choisissez quel instrument va où et pourquoi? Ah bon, c'est pointu comme machin, pareil. Ben c'est ça, comme la composition des pièces, ça s'est fait il y a environ 20 ans. C'est ça. Mais je commençais toujours par une mélodie, dans le fond. Mais c'est drôle parce que c'est une très bonne question, parce que je me pose toujours cette question-là. Mettons, j'écoute n'importe quelle tune que je trouve incroyable, je suis là, qu'est-ce qui est venu avant? Qu'est-ce qui est venu avant? Mais moi, c'est toujours une mélodie parce que ça part tout le temps du fait que soit je manipule le clavier ou je me promène sur la guitare, puis là, je trouve, oh, ça vient de m'accrocher. J'aimerais ça, comme développer ça en aventure, soit le faire sur faire cette mélodie-là avec divers volets, comme plus mélodique, plus groundé, plus lente, plus rapide, avec tierce, blablabla, accompagnement avec flûte, clavier, piano, blablabla. Mais c'est toujours une mélodie. Puis cette mélodie-là, je la ground avec un back git ou quelque chose comme ça. Cependant, vers les plus... Là, c'est dur à discerner les tunes que j'ai composées en dernier sur les albums. Mais des fois, ça a été l'inverse. Ça a été une progression d'accords qui m'a intéressé. La progression d'accords aurait très bien pu faire une tune, mettons, de black metal plus traditionnelle. OK. Sauf que moi, je mets tout le temps 2 à 3 autres mélodies par-dessus, dans le fond. Fait que tu vas remarquer dans Hiverna, dans le fond, ce qui accroche pas mal de monde, c'est le fait que sur un riff, tu as 3 ou 4 mélodies, une par-dessus l'autre. Cependant, ça gosse d'autres personnes qui aiment ça à être plus simple que c'est une mélodie. Je comprends très bien. Mais bref, surtout, il y a des riffs sur Folklore, puis sur le dernier album, je dirais qu'ils sont un peu comme ça. Puis c'est la flûte va faire une mélodie, puis c'est pas juste 2-3 notes, un changement d'accord, c'est vraiment une mélodie en elle-même. Comme exemple, la première tune du dernier album, Un souffle de nuit. Bon. Oui. Ben, le deuxième riff, la guitare fait un lead, la flûte fait un lead, puis bref, l'autre git fait ses affaires aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est tout construit à partir d'une mélodie. Puis après ça, on a construit par-dessus. OK. Fait que c'est toujours à la base une mélodie qui est soit, peu importe, au clavier, à la guitare ou whatever. Puis là, une fois que la mélodie est bâtie, tout le monde ajoute ses éléments ou... C'était déjà tout fait, dans le fond. Ouais. Mais l'affaire, c'est que ça a créé des problèmes aussi, par exemple, parce qu'il n'y a pas vraiment de filler dans Hiverna, vous allez remarquer. Il n'y avait pas de place pour vraiment insérer des paroles ou de couplets, comme on dit. Puis, tu sais, je m'en suis rendu compte plus tard parce que je n'avais pas fait ces tunes-là en prévoyant que ça deviendrait des tunes sur des albums ou quoi que ce soit. Sauf que quand on les a sortis, quand on a commencé à les jammer, vu qu'il y avait toujours des mélodies puis des choses qui se passaient, je n'étais pas sûr de mettre des vocaux. De là, le fait que je faisais un peu n'importe quoi en live, je n'étais même pas sûr. Ça aurait pu être totalement instrumental, Hiverna. De là aussi, le fait qu'on pourrait sortir ça en acoustique, comme tu disais tout à l'heure. Cependant, je n'ai pas simplifié des bouts pour mettre des paroles, mais j'ai mis des paroles sur les bouts qui s'y prêtaient le plus. Mais parfois, comme par exemple dans Un souffle de nuit, les paroles
sont chantés par-dessus 3 mélodies ensemble. Fait que ça fait beaucoup. Puis chapeau encore pour le mix, là, parce que on les entend toutes. Au début, j'étais là, Chris, ça va faire un gros pain de marde. Mais non, finalement, on entend Rien tout de partout. moins. Un pain de marde. Rien de moins. Mais voilà, non, finalement, c'était un pain 6 mélodies. Là. Ça se fait très bien. Un bon pain aux bananes avec des noix dedans et tout. Là. Yeah, c'est ça, j'allais dire. Ça goûte quoi un pain aux mélodies, mais bien décrit. Un bon pain aux Écoute bananes. l'album. Ouais, dans le fond, Antoine, j'aimerais ça que tu me reparles que tu parles en fait de ton autre projet un peu weird, qui s'appelle Sniff Neblin. Ouais, Svirfneblin. L'as-tu écouté ou. Oui. Ouais. Moi aussi, je l'ai écouté. Pour vrai? J'ai été écouté. Ouais. Ah, Ben, c'est bien cool. Buddy de Warning Sign qui est là-dedans avec vous autres, je pense. C'est ça? Oui. Jérôme, ouais. Ouais, c'est ça. Jérôme Saint-Charles, c'est lui qui a écrit le texte. C'est malade. Hey, ça, man, ça date de 2013, si genre moi, puis Paco, Christian Paco, le gars qui a écrit les tunes. On parlait de ça, puis on déconnait. Là. C'était comme justement dans nos délires de Rhapsody. On s'était considéré de faire un band, genre avec crissement épique, là, avec des dracoliches, puis des affaires pas possibles. Puis Christian il a comme écrit des tunes, puis finalement, on voulait faire un genre de metal opéra au début, genre avec plein de chanteurs qui chantaient un peu comme Avantasia, puis tout. Finalement, ça a comme choqué. On avait nos autres projets, puis tout. Puis en fait, c'est pendant la pandémie, c'est une des affaires les plus hautes de la pandémie que j'ai faites, c'est qu'on a comme revivé Svirfneblin avec Christian, puis on s'est dit, fuck man, on va faire de la narration par-dessus le texte à la place de trouver des chanteurs, puis tout, puis composer des paroles, puis composer des mélodies, puis tout. T'es comme, fuck ça, man, on met de la narration, ça c'est custom à mort, tu sais. Fait j'ai trouvé un d'autre sur Fiverr. Le gars, c'était genre « I will do my best impersonation of Gandalf ». J'étais genre « Man, c'est exactement ce que ça nous prend ». Fait que Jérôme a écrit le texte. Moi et Christian, on a composé plus de musique aussi pour il y a comme 3 tunes principales. Puis entre les tunes, il y a des genres de sections plus orchestrales. Puis on a tout mis ça ensemble, on a tout coordonné ça, on a fait recorder ça par le dos, j'ai mixé ça. On a crissé ça sur Internet, puis on l'a laissé mourir là. C'est vraiment hot que vous nous en parlez. Ouais, moi, je l'ai écouté, mais j'étais comme, c'est bien malade. Ben oui. Moi aussi, je l'ai écouté à cause, justement, quand on a reçu Warning Signs. Je dis, fuck, c'est quoi le nom? C'est weird comme nom, ça m'intéresse. Puis là, ça a parti, je fais comme, OK, tabarnak, OK. Puis là, je l'ai écouté, puis je suis comme, c'est hot, Anastie. C'est un beau projet. Puis c'est plate que ce soit pas plus connu, là, parce que c'est vraiment cool. Là, Mais le pire là-dedans, Antoine, là, c'est que, anecdote totale, là, il y a un gars, là, 1 an à peu près, il dit « Hey, tu sais, je sais que tu connais bien des bands, là, mais je cherche de quoi de vraiment obscur que j'ai vu passer d'une fraction de seconde sur Internet. » Il dit « C'est comme du métal avec de la narration. J'ai nommé ton band en premier. » Il dit « C'est exactement ça que je voulais. » Oh, wow! Le gars, il tripait fort. Là. Ah, fuck yeah, man! Tant mieux, c'est un petit projet. Je sais pas s'il va y avoir un 2 à un moment donné. Là. On en a déjà parlé de faire un 2, mais c'est comme ça a tellement été de job. Puis comme Max il disait tantôt, si tu sors un album puis tu fais pas de promotion, ça fera frocal. On n'a pas fait de promotion pour Svirfneblin. C'était juste comme on le fait, on le release, puis c'est it. C'était comme maintenant il existe, on va l'avoir pour toujours. Moi, je vais écouter ça dans mes vieux jours, puis je vais me rappeler des bons souvenirs. Là. Fait que tu sais, c'est. Ouais, mais encore là, tu sais, il y a du monde, il y en a des hardcore il y a du monde weird, comme toutes nous autres, qui l'a écouté. Ouais, même vous l'avez écouté, ça n'a donc même pas rapport, vous l'ayez écouté, je trouve ça malade. Ben, tu sais, je veux dire, aussi, il y a du monde qui passe le journée sur Bandcamp à découvrir des bandes, tout ça, puis un jour, ils vont tomber là-dessus, on va faire comme, tabarnak, c'était où toute ma vie, cette affaire-là, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je trouve intéressant. OK, oui, vous n'avez pas fait de promotion, mais de l'autre côté, si c'est un side project, c'est pas grave, regarde. Je veux dire, nous autres, avec Crowfade, c'est ça qui est arrivé, c'est un side project. On a fait 0 promotion. Puis, out of the blue, regarde, PRC nous a trouvé, il nous a signé, puis regarde, c'est là qu'on est rendu, là, tu sais. Fait que, cool. Tu sais, c'est pas... c'est cool. Moi, je trouve ça quasiment plus cool, des fois, un band qui fait pas de promotion. Puis là, le monde le découvre. Puis là, ben, si t'es chanceux, il y a quelqu'un d'influent qui le découvre, puis ça fait de quoi de gros, là, avec ça. Ça fait boom. On a pensé de sortir avec des alias, là, là, vraiment, puis à la place de dire voici ce que nous avons fait pendant la pandémie, c'est voici ce que nous avons découvert. Connaissez-vous ça, cette bande-là? Puis, tu sais, juste comme pour jouer le jeu au maximum, tu sais, comme on se serait donné des alias de black metal, genre. Ouais.
Je sais pas quel nom qu'on aurait pu s'inventer. Ou là, t'aurais pu demander Seigneur Gardakan, là, tu sais, ces affaires-là. Oui. Ou te demandes à un paquet de chums de comme faire « Hey, j'ai découvert telle bande », puis juste le mettre sur leur profil Facebook, tout séparément. Ouais, une connerie de même. Là. C'est ça qu'on voulait faire, mais maintenant, on s'est dit, bah, dans le fond, tu sais, pourquoi on ferait ça? Tu sais, on va juste comme le sortir, puis le monde qui on n'aura pas besoin de faire un jeu, le monde qui va l'écouter, l'écouteront. Il y a une couple de personnes qui l'ont écouté. On s'en est fait parler dans les semaines qui ont suivi le release. Après ça, c'est mort, mais ça me fait penser que comment vous écrivez ça, Smurf, le flin, whatever? C'est comment t'écris ça? Je pense que moi, le copier dans le... Ouais. Je pense que tu es mieux juste de l'écrire dans le chat, s'il te plaît. Oui, on va le faire. C'est 30 minutes, là. C'est vraiment pas long à écouter, mais c'est juste que faut que tu l'écoutes attentivement parce que c'est de la narration. Puis si tu écoutes l'histoire, c'est quand même. L'histoire est quand même drôle pour vrai, là, si vous écoutez l'histoire. Là. Fait que tu te mets ça 30 minutes de temps. Le nom, c'est quoi au juste? Ah, ça, man, as-tu des joueurs de D&D ici? Oui. Oui. C'est un Svirfneblin, c'est un gnome de l'Underdark. Yep. Puis, je joue actuellement à D&D. Moi aussi. Je master une game, puis j'en joue une comme joueur. OK. Puis, on joue beaucoup avec l'Underdark en ce moment. On est dans un univers très obscur de l'Underdark, nice. avec un géant qui veut venir prendre possession du over, genre. Puis, non, c'est assez le fun. OK. I mean, I used to be French, like speaking, but now when I hear people speak French, I can only pick up little bits of it. And if I really want to understand what you're saying, I'll just say, can you speak to me like a 5-year-old? You'd speak to a 5-year-old who's obviously got better grasp on the dialogue than I do. But like, I feel like a toddler when I'm trying to speak it. I'm like, all right, scratching the brain, trying to remember these words. I'd rather... That's so really weird. cool though, because you play with Mick online. So you guys, you were telling me you play Warzone. What other game do you guys play? That's basically the one, really. Okay. Ouais, moi, je connais fuck all au scotch, là. Moi, je connais fuck all au scotch, là. Fait que, ben Jordan, j'aimerais ça que tu décris ce que tu viens de nous décrire parce que c'est impressionnant quand même. Pour commencer, ouais. Dans le fond, vas-y par ça. Là, c'est filmé ou c'est juste... Là, c'est filmé. Okay. Ah bon, dans le fond, c'est parce que tantôt, quand j'ai ouvert ma deuxième grosse bière, j'ai décidé de m'ouvrir un scotch sur le side pour qu'il respire un peu avant de l'entamer. Puis j'ai toujours été fan de ce qui venait de l'île d'Ayla puis l'île de Skye aussi, mais il y a juste une distillerie là-dessus. Mais tout ce qui est tourbé, fumé, iodé, qui vient d'Écosse, puis la Frog, ça a tout le temps été une référence. Puis là, c'est le Triple Woods. Puis, dans le fond, c'est une fermentation dans 3 barriques différentes. Ça veut dire ça commence en fût de Bourbon pour le premier vieillissement. Après ça, ils mettent ça dans des plus petits fûts qui sont ultra tourbés. Dans le fond, c'est avec ça qu'ils font leur mélange de quarter cask qui est super tourbé fumé, mais plus unidimensionnel. Il n'y a pas de grande complexité dedans, qui est plus in your face. Gros coup de pelle de tourbe dans ta gueule, mais sans avoir de petits goûts de raisin sec ou de whatever au travers. Fait que là, après ces 2 fermentations-là, ces 2 vieillissements-là, excusez, ils envoient ça dans un sherry cask, justement, qui est bourré de complexité, puis qui vient mettre une belle couleur en plus, parce que c'est plutôt rare qu'on voit un Lafroig qui n'est pas translucide ou jaunâtre. Puis, sérieusement, ça vient d'adoucir un peu, je dois dire. C'est moins gros smoke, grosse tourbe dans ta face, mais c'est vraiment plaisant. Puis, il est très... il est très huileux. Fait qu'il enrobe bien ta bouche, puis tu as un beau finish lent, puis il est long, puis t'en as pour ton argent. Hey, sérieux, tu pourrais me vendre du whisky à tous les jours. Hey, sérieusement, quand je vais chez Jordan, je ne cacherai pas, j'ai bien du fun. Il y a une piscine, puis il y a du bon scotch, puis tout. C'est la seule raison que tu es encore dans le band avec. J'aime ça que tu plugues encore la piscine, j'adore ça. Ouais, c'est ça, mais maintenant, il m'a conseillé un scotch, puis finalement, c'était mon premier scotch à vie, puis je l'ai fini dans le party de lancement de notre dernier album de Deviant Process Nurture. C'est juste qu'il restait encore quasiment la moitié de la bouteille, puis je l'ai fini en live. Ouais, ben c'est ça. Je pense que j'ai fini le party même de ma caméra. Et ça allait pas bien, là. Ouais, c'est ça, il a apprécié le scotch, puis ça se noyait dedans. Là.
Puis c'est vraiment dangereux parce que c'est terriblement bon, moi, je trouve, ce spiritueux-là. Mais sauf que je ne peux pas en prendre plus que 2 ou 3 par jour, surtout si je tombe dans les 50-55 d'alcool ou 60, même des fois, les Moi, c'est 2. Oui, c'est ça. Parce qu'après ça, premièrement, ta bouche est complètement saturée puis elle ne comprend plus rien. Puis deuxièmement, tu t'en rends pas compte, mais tu t'en viens de plus en plus bébite. Puis Steph, il a expérimenté les 2 points d'une shot. Ça en prend une fois ou l'autre dans ta vie pour comprendre que c'est un couteau à 2 tranchants, que tu peux avoir du fun là, à triper, à expliquer ton expérience avec le spiritueux, dire qu'est-ce que tu perçois, parce que c'est super circonstanciel comme dégustation. Tu sais, des fois, il peut faire froid dehors puis ça va changer ton expérience. Oh, oui. Tu peux avoir mangé un steak qui était avant ça, ou bien avoir mangé des noix, ou avoir... tu sais, c'est complètement circonstanciel, le domaine du whisky, tant qu'à moi. Puis même le nombre de temps que tu l'as laissé sur le comptoir avant de finalement en prendre une sip, puis c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes avec beaucoup de respect puis beaucoup de retenue. Oui. Tu peux pas une de mes meilleures expériences de scotch, c'était... Moi, j'ai un fumoir chez moi. Oh. Puis c'était d'expérimenter avec toutes les différentes nourritures que j'avais mis dedans. Mm-hmm. Autant que j'ai fait des olives fumées. Ah ouais, ça devrait être capoté. Des olives fumées avec beaucoup d'ail, de l'ail frais, là, pas de la poudre d'ail, rien, là, avec de l'huile d'olive dedans, puis je fais fumer tout ça ensemble. C'est un 45 minutes. Après ça, tu les laisses reposer. Le goût fumé avec un scotch tourbé. Ah, c'est ça, c'est débile. Ah, c'est certain que c'est fou raide. Mais moi, dans un scotch, je n'aime pas quand mon scotch est fumé. J'aime quand il est tourbé, mais pas trop fumé. Mm-hmm. Parce que le goût fumé dans le scotch vient qu'à me lever un peu le cœur trop rapidement. Genre, j'apprécie pas le goût. Ouais. Faudrait, je trouve, quel mariage faire avec. Ben, tu sais, ça dépend des régions aussi, comment ils procèdent dans le fond, quand ils font leur malt, là. Mais oui. J'ai l'impression que, mettons, si tu vas dans les 3 gros noms de l'île d'Ayla qui sont les plus réputés, je dirais que ça doit... Ben non, c'est sûr qu'il y a Beaumont aussi, mais mettons, les 3 que je préfère, si je peux dire, ça doit être Laphroaig, Ardbeg, puis mettons, la Gavouline. Puis chacun, ils ont leur approche sur la tourbe puis la fumée. Puis j'ai l'impression que, mettons, une distillerie comme Ardbeg, ils sont plus sur la fumée style charcoal, viandeux. Oui. C'est pas pour tout le monde. Ça goûte comme si tu avais fait un party dans le bois puis qu'il y avait quelqu'un qui avait boucané le feu en malade à mettre du bois vert tout le long du party. Puis tout le monde sent la crise de dompe le lendemain, mais je sais pas... moi, j'aime ça. Je suis pas en train de blaster ça, mais c'est juste que j'ai l'impression d'un feu de charcoal / boucan avec Ardbeg. Puis quand je vais vers Laphroaig, c'est plus de la tourbe graisseuse, sale. Moins sur la fumée, mais plus sur genre le goût de médicaments, le goût de minéral que tu peux retrouver dans ce type de whisky-là. Pour en venir sur mon trip, là, le lendemain, là, j'ai été à la toilette, genre, il était bien 4 h du matin, j'ai pas dormi par après. Puis je voyais genre la bouteille, je suis là comme, hey, tu me niaises-tu que j'ai tout bu? Si. Dans ma tête, j'avais genre pris 2, là, genre, là, j'ai vu la bouteille, j'ai fait comme, hey, voyons donc, asti. Puis là, j'avais ma grosse crise de journée. Mon business m'écrit, hey, ça va-tu, man, dans ta vie? Puis le lendemain matin, là, je suis là comme, hey, ben oui, man, ça va super bien, là. Ben là, à part aujourd'hui, là. Mais genre, je me reconnaissais plus. J'ai perdu une noce. Le pire, c'est qu'avec un bon scotch, là, tu peux facilement perdre la carte. Là. C'est vite. Là. Ça m'est arrivé au moins un bon 2 fois là, que genre j'en parle encore puis je suis semi-traumatisé. Là. Genre, moi, je suis traumatisé. J'aurais pu me faire très mal. Fait que vous m'avez, moi, étant un peu excessif puis un peu facilement tombé dans l'excès. Vous m'êtes convaincu de peut-être pas l'essayer. Si je t'en fais boire, c'est que je t'en verse. Ouais. Tu t'en prends un. Mais je cache la bouteille. Ça faisait 3 semaines que j'avais la bouteille et je n'ai rien bu, genre, même pas le tiers. Je me gâtais juste un le soir, tranquille. Mais ce soir-là. Ben ouais. So, you've been vocal on social media.
about supporting the queer community, being part of the queer community. Do you feel that the scene has been discriminating you for it, or have you been more supported for it? It depends from who, you know? Some people in the metal community are super fucking cool and super open-minded, and like some people are not, you know? I want to say definitely a large part of the metal community is quite politically conservative. And, you know, it's like, and it kind of makes sense, you know? There are those dudes who just want like every record they listen to sound like it's still 1995 or 1985, right? And a lot of those guys also want the world to look like it's still 1985 and 1995. And people like me and my friends don't exist or aren't seen, you know? Yeah, and I get that. Don't like people like me making music and being visible. And, you know, no matter what you do, there's always going to be people who aren't fond of you or don't want you around. So, like, that's fine. I can deal with that, you know? Well, we're metal-minded. That's what we're all about. Yeah. Oh, you guys are awesome. It comes from being open-minded. So that's what we do. That's what we're all about, and that's why I wanted to hop on this question. You know, obviously, I talked to you about it right before. If we could talk about it together, and if you had one thing to say about the entire experience, queer community, all of your lifestyle, and you wanted to everyone just, hey guys, we just want to have fun with you guys, what would you have to say to the metal community? What would I have to say? Yeah. I fucking love metal music. I love listening to metal music. I love playing metal music. That's all that ever mattered to me when I was meeting other metalheads. You know, it's just like, can we vibe? Can we hang out? Can we chill? Can we have a good time together? That is what metal means to me. You know, like, to me, metal is all about just like doing your thing and like not giving a fuck about what anyone else thinks. And that's just kind of what I aim to do. And so, cheers to that. Obviously, we're all about that. We support the scene. We love everyone in the scene. And whoever you are, we just want we want everyone in our scene to support each other. That's the whole thing. I wanted to touch on something really that always touches me a lot, because I'm a vocalist. I sing, and I've written poetry my entire life, and it's stuff that I really like to do. So I've seen on your Facebook page and on your social media that lyrics are very important to you. You've talked about them very often. It's a really interesting subject, everything you've talked about, and how personal you are about everything you do. So, which one song is most important to you, and why? Wow. Okay. Are we? I know sometimes it gets to the touchy subjects, and I'm like, yeah. Oh, you're good. No worries. Are we talking about an album in specific, or just like? No, just any album, any song. Name drop that stuff. Okay, let me look through the list of my. Well, let's go with like a two topic subject. Let's go with your most personal one on the latest album, and then your most personal one before that one. Sure thing. Okay, sorry, just gonna glance at this quickly. Yeah, sure thing. Okay, I think I decided on a song, and maybe this is bad, but like I feel like. Well, it's a song from the latest record, so it kind of answers both your questions. There you go. Probably of the Black Moon and the Red Earth, the big long one, the 11.5-minute one, I'd say is just because it's got everything in there, you know. I kind of divide it lyrically into 4 parts. And it the 4 parts kind of follow. This is so nerdy. Oh my god. So first of all, like most of the songs on that record, it reflects on in some form the anime Neon Genesis Evangelion. And there's this big sequence in the film which ends off the series where the main character is basically like I'm trying to say this without spoiling it too much, but
he gets sucked into this like sort of spirit world type situation and is forced to make a decision, basically. He can either choose for all of the souls on Earth to join together in this strange kind of limbo space where no one is either living or dead and nobody ever suffers. Or he can choose to return the world to its original state. And basically, this is like an apocalypse is going on right now, right? So the world as we know it is being completely destroyed. And if he chooses to return to the world, it's basically like gonna be fucking wrecked, but anyone who wishes to return can return when they are ready and begin again, right? So this is quite a choice that he's being faced with. And it all starts with a black moon rising out of a hole in the earth. That's kind of the vision that starts this sequence off. Okay. And in the middle of this sequence, he's having like a really intense like existential crisis and saying really terrible things about himself. And he's asked 3 questions by another main character in the show, who is in the end some kind of a spirit who's like guiding him through this whole process. It's really complicated. Animes usually get pretty complicated. It gets pretty but yeah, this girl, she asks him 3 questions, and I switched up the order here. It's not the exact order that she asks them in the show, but the questions are: what is your hand for? What is your heart for? And why are you here? Okay. And something about this whole sequence just really was really, really powerful to me. Because like, what is your hand for? Your hand can be used to do anything, basically. You can destroy things with your hands. You can build things with your hands. You can care for people with your hands. You know, it's just like, these are all the things that you are capable of doing as a person. What is your heart for? Your heart is for feeling, you know, and your heart can bring you great joy, or it can torture you. And this character was being tortured by his heart. And then why are you here? You know, the biggest question, the question everyone asks themselves. And his answer to that question is it okay for me to be here? Yep. You know, and just this all meant so much to me the first time I saw it. So I chose to use each of those questions as inspiration for like how to title each passage of the lyrics in the song, right? So you got part 1, Black Moon Rising. This is the start of the sequence, right? Yep. Part 2, the heart. Part 3, the hand. And then part 4, the here and now, right? And the lyrics are mostly about me. They're not about the show. You know, I structured them based on inspiration from this moment in the show. But like part 1 is just like all the terrible self-loathing, all the suicidal thoughts just coming right at you all at once. It's like, fucking banish me from this planet. I want to die on some foreign moon that like never sees the light of the sun. Just get me the fuck out of here. Yep. Right. Second part, it's dressed with a couple of visual metaphors from the movie. But I guess basically what it is just dealing with that pain and deciding what it is that you want, right? What do you want from this? And the first answer is, I want to fucking die. Wash it all away. Cast me out, right? And the second part, in the third part, we start talking about the hand, you know, like, what action do you take from here, right? And at the climax of that part, I sort of have a voice from another one of the characters in the show coming in, forcing this dude to wake up, forcing, I guess, you know, me forcing myself to wake up and just kind of realize that like things could be worse. You're here now, you're still alive, and like
there are things that you can do to better your situation. So like tough love, wake the fuck up, baby, you know, like smell the roses. And then part 4, I guess that's kind of the most chill moment of the song. I guess that's the moment of reflection. And it all ends with the climax in the last like minute and a half of the song, where I say, I'm so tired of waiting. Oh, what I'd give to watch it crumble down to dust. So tired of living. And I would wash away this empty world, wash away this world from you, my love. But I will live to face another day. And that's just the end of realization. That's how it ends. And just writing that song is just, it was an exercise in, I guess, like self-therapy almost to write that fucking song. And every once in a while, I find myself having to come back to it and read it just to like remind myself that I want to live to face another day, no matter what happens, because life is shitty sometimes, and it feels extra fucking shitty right now. Well, you know what? Thank you so much for sharing that with us. That's that was very emotional, and I'm very, very happy that you shared that with us. Hey, thank you for asking. I never thought I would talk about this song even. This is all live. This is all thoughts from the head, you know? It's Je fais de quoi de spécial à soir, OK? On est live, je sais pas si ça va marcher. Vous me direz si ça marche. OK? Stay with me, bear with me là-dessus. Là. Le band que je connaissais pas, il existe depuis 2007, Sadistic Forest, l'album Obscure Old Remains. Ah oui, c'est le EP qui vient de sortir. Ouais, c'est ça. Moi, je les connaissais pas. Mais, OK. Je sais pas, je veux pas faire mon comment je pourrais dire ça, conspirationniste. Mais j'ai peut-être trouvé, je sais pas si c'est une coïncidence, mais tabarnak, si c'est pas une coïncidence, c'est hot en crise, OK? En tout cas, sur les drummers qui écoutent, ils vont peut-être le catcher plus. Je vais faire jouer le début de l'album de Sadistic Forest. Puis à chaque fois que ça partait, je faisais « Asti, ça me fait penser à quoi, ça? C'était un asti de bon lick de drum, tu sais, puis ça me fait penser à quoi, tu sais? » Puis là, j'ai allumé, OK? Fait que je vais vous les faire jouer back-to-back, OK? Si vous entendez, ça devrait marcher, là, mais si vous entendez pas le son, faites juste me le dire, puis je vais avoir là une graine, mais c'est pas grave. OK, fait que le début de l'album, OK? Ça va être en passe au début? Ouais. OK, bon. Checkez bien ça. Là, je vous parle qu'est-ce que je pense qui s'est basé dessus pour le faire, OK? OK. Ben non. Moi, je pense que oui. Toi, tu penses que oui? Comme la même idée. Moi, je pense que oui. Avec un blast beat à la place? Mais c'est... En tout cas, vous l'écouterez. Je voulais juste vous faire écouter, juste pour comme... la curiosité de tout le monde. Vous l'écouterez, OK? Puis, c'est le snare. Comme il fait un double bass, mais le snare, c'est tat 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 tat. Ah ouais. La tune commence. Je te jure, moi, je suis. Regarde, si c'est un addon, comme ils disent, là, wow, OK? Mais si le drummer fait vraiment un hommage à John Bonham, c'est officiellement mon drummer préféré. Ah ouais, fucking passer ça de même. Puis, en tout cas, sur YouTube, regarde. Checkez ça. Checkez les deux back-to-back, là. Si vous avez le temps pendant qu'on écoute, là, puis d'un comment, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, surtout s'il y a des drummers. Anyways. Hey, les boys, on n'a pas eu le temps de poser ça dans le podcast, puis j'avais une petite question. Je trouvais ça cool de savoir ça, parce que c'est pas tout le monde qui a la même réponse. Regarde, c'est quoi le premier album qui vous a viré au métal? C'est quoi qui a fait... Chris, c'est ça qui fait le switch. On a parlé de ça tantôt. Là. Moi, c'est le premier album de Slipknot, justement. Ah ouais? C'est Portrait of an American Family de Marilyn Manson. Ah, OK. Oh! Damn! J'ai adoré. C'est le premier CD que j'ai acheté dans le temps qu'ils ont passé au 8-track, au CD. Pas au 8-track, au cassette, au CD, je veux dire. C'est le premier CD à vie que j'ai acheté dans un pawn shop. Portrait of an American Family. Je savais pas c'était quoi, je savais que Marilyn Manson ça existait. Ça a été un déclenchement total. OK. Puis vous autres, Tony?
Moi, j'étais old school ben raide, man. Metallica Ride the fucking Lightning, man. Puis, t'as acheté ça, t'avais quel âge environ? Comme, t'as écouté ça, t'avais quel âge? J'avais genre 15 ans. Mais tu sais, moi, je passais d'écouter genre Énergie, genre la radio, man. Là, quand j'ai écouté ça, j'étais comme, man, ça va donc ben fucking vite. Puis tout de suite, j'ai genre, tu sais, de dire, j'ai acheté le CD, je lisais le livret, les paroles en même temps. Tu sais, genre, old school shit. Tu sais, que tout au complet, j'absorbais 100%. J'étais là, OK, c'est ça ma vie à cette heure, fuck ça. OK. Puis toi, Dave? Ouais, un petit peu comme tout le monde, quand j'étais jeune, ben, tu sais, Metallica, j'ai appris à jouer mes premiers riffs de guitare sur Nirvana, Green Day, l'album Dookie, là, ça vient de sortir. Ouais. C'est là que j'ai. Ben, dans le fond, c'est con. C'est con, mais j'ai appris à jouer de la guitare à cause d'un. En 6e année, il fallait faire un lip sync. Moi, ben, je savais que ma grand-mère, mon oncle, il avait laissé une vieille guitare, là, une Ibanez Sunburst 69, dans le garde-robe, avec un case en duct tape. Puis, j'étais voir ma grand-mère, il dit, il faut qu'on fasse un lip sync, tu sais. Fait que là, j'avais amené une cassette de Guns N' Roses, puis avec un gars, on s'était fabriqué un drum en carton. Puis, on avait appris Welcome to the Jungle. Quand je regarde ça, 30 ans plus tard, je me dis, Chris, Welcome to the Jungle. C'est là que ça a commencé un peu mon intérêt à vouloir jouer de la musique. Fait que la guitare, ben, tu dis, ben, garde-la. Et il dit, mon oncle Michel, et lui, il s'en sert plus, il y en a d'autres, tu sais. Fait que j'ai appris mes premiers accords. Mon père m'a fait une petite grille, là, do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est ça, tes accords. Puis, t'as-tu encore cette guitare-là? Non! Non! Tabarnak! Calice certain. Hey, je sens la douleur dans ça, là. Ouais, une petite douleur, ouais. Seb, j'ai vu que au début, tu buvais du Twisted Tea, puis... J'en ai plus, hein. Non, je sais, c'est juste que... Parle-en pas, calice. Non, c'est pas ça, c'est juste vraiment drôle parce que j'ai envoyé ce meme-là à mon cousin hier, fait qu'il l'a ri en esti quand il a vu que tu buvais du Twisted Tea, là. Je vais la garder, celle-là. C'est drôle, là, ça va. Parce que j'ai pas pu. Je voulais pas en parler pendant le podcast. C'était un petit peu. Tu sais, là. Tu vas me wiper le cul, je vais passer à ça. Racha, je me demandais, c'est quoi qui est arrivé? Comment ça fait qu'il te manque des dents? Ah ben, on m'a dit comment c'est arrivé que mes dents, ils ont volé. Ça, là, c'est arrivé pendant un show, man. Un show quand j'avais 20 ans. C'est pendant un show de Carcasse. Carcasse était venu à Montréal, puis ça faisait à peu près 30 body surfing que je faisais. Tu sais, mais je montais sur le monde, tu sais, je m'accrochais sur le monde, là, je mettais ma jambe sur leur hanche, puis je montais sur le monde pour chercher un body surfing. Je cherchais à marde, là. Le monde était cœuré. Puis tu sais, quand il y avait en avant, entre le stage puis la crowd, il y avait une clôture. Fait que tu sais, il y avait comme un genre de 1 mètre là, qu'il n'y avait rien, il y avait un vide. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il y a du monde qui sont écœurés que je monte sur eux autres. Puis ils m'ont lancé, man. Je suis envolé sur le stage, puis je suis là, aïe aïe, man, j'ai la main sur la face, je me suis pété à la gueule. Fait que là, le seul affaire, je sais pas ce que j'ai, man, je m'en vais vers le monde. Les gens me disent, hey, t'es-tu correct? Je leur fais un sourire, ils sont comme, oh man, qu'est-ce qui est arrivé? T'es comme, oh shit, man. Ça doit être grave ce qui m'est arrivé. Ah non, man, mes dents, ils étaient à terre, man, ils étaient loin. Il n'y avait rien à faire avec mes dents, man. C'était le show avec Hypocrisy, ça? Non, c'était au show de Carcasse puis de Suffocation. J'étais à Montréal en plus, man. On descendait de Montréal. J'étais là, fuck, man. Mes dents sont pétées. Mais en plus, j'étais allé dehors. Puis la seule affaire que j'ai pu voir pour voir mes dents, en fait, c'était un rétroviseur de van avec il y avait de la pluie dedans. C'était genre, j'étais tout déformé, man. J'étais comme, man, il me manquait 2 dents. Je fais, fuck, c'est la merde. Je me suis dit, man, je serais jamais capable de supporter ça en redescendant. Finalement, j'ai dormi tout le long. Je descendais, j'étais assez sous, man. C'est l'anecdote la plus métal que j'ai entendue au podcast, so far. Ouais, wow, c'est parfait. Puis, juste de même,
j'ai mon billet de carcasse avec mes dents accrochées sur mon mur. Non! Tu m'en rappelles? Ah, c'est que c'est parfait. D'où t'es mon héros. Sérieux, t'es mon héros. Vraiment. Ben, c'est ça. L'affaire à Crème, qui est crissement drôle, c'est que quand je suis arrivé à l'hôpital, j'avais pas d'headphone, tu sais, le soir. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est le fait que j'ai trop fait d'hôpital à un moment donné, si tu viens que tu t'en calisses un peu. Là. Ouais. Puis, la chambre que j'avais au début était vraiment proche du poste des infirmiers, infirmières préposés. Puis le soir, j'écoutais des rince-crème, puis je mettais ça fucking fort. Puis moi, quand je ris, man, je ris pas un peu. Là, tu sais. Puis moi, les Denis, ils font fendre bien raide. Je riais, puis c'était fort, puis les autres, ça gueule, tu sais. Puis j'avais des rencontres avec la psychologue de l'Institut la semaine d'après. Elle avait comme, ouais, ça a l'air que vendredi, tu t'aurais chicané vraiment fort avec des messieurs. Tu veux-tu m'en parler? J'étais comme, hein? Quoi tu fucking genre, je me suis chicané. Puis là, je pense, oh my God, elle parle de rince-crème. C'est genre, ben, ça gueule, il gueule après comme des... Ouais, je sais, c'est bon, man. Puis là, je fais juste faire, oh non, ça, c'est rince-crème. Mais elle ne savait pas de quoi je parlais. OK, elle a juste fait une face, hein? J'ai fait, OK, ouais, j'écoute le podcast des Denis Drolet le soir, puis ça gueule. Ça se gueule après comme des innocents. Mais tu vois, ça, c'est aussi niché un peu, hein, que la scène métal, puis tout, parce que tu vois qu'elle ne comprenait pas ce que j'appréciais. Non. Quand j'écoute deux gars se crier après, je suis comme, oh, Chris, c'est drôle. Deux hommes adultes qui se hurlent à 2 pouces de la face. Moi, ça me fait peur. Puis c'est une affaire, on n'a pas eu le temps d'en parler là, pendant le podcast, mais je voulais en parler. C'est ça, tu sais, les podcasts au Québec ont fait ça a explosé à cause de la pandémie. Là. Oui, tellement. Tous les humoristes ont un podcast à cette heure, tu sais. Ouais, mais t'as rien d'autre à faire! Non, mais je sais, c'est ça. Puis je veux dire. Fan fini de podcast, là, tu sais, pour vrai, là. Rince-crème, Thomas Levac, sous-écoute, je suis ça de façon religieuse. Moi aussi. Et puis vous autres, les gars. Yes! Non, mais tu sais. J'aime vraiment le concept, j'aime ça, les espèces de discussions. Tu sais, quand j'écoute des podcasts de même, mettons que ma blonde, on est bien fan, ben souvent on fait des pauses. Puis là, tu sais, ils viennent de parler d'un sujet, puis nous autres, on en discute ensemble. Ah, intéressant. Ça, c'est hot. Ouais, ben, surtout ceux-là de Thomas Levac, où c'est plus des. Rince-crème, c'est du calice de galère. Mais, puis c'est malade. Mais, Thomas, des fois, il y a plus des discussions profondes, comme avec Martin Barthes qui est venu parler de son burn-out. C'est super intéressant. Puis souvent, on fait des pauses, puis on en jase ensemble. Ouais. Puis tout. Ça amène des discussions, ça anime nos soirées. Non, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime de Thomas Levac, c'est ça, c'est qu'il fait comme il va faire des gros podcasts d'interviews quasiment à la Joe Rogan quand il invite comme un scientifique, tu sais. Mais il va être capable de plugger une joke de masturbation dedans, puis ça fit. Puis aussi, c'est très varié, hein, son podcast. Il a aussi fait un épisode avec 2 drags qui est hilarant. Je l'ai pas vu encore, il faut que je le regarde. Le cul, c'est drôle en sacrament. Ça n'a pas de Moi, tu disais, ta femme, elle n'écoute pas pantoute du métal vraiment, puis ces choses-là. Est-ce qu'elle aime ça écouter comme genre, elle écoute du System of a Down, du Slipknot. Mais est-ce qu'elle a regardé nos podcasts? Est-ce que ça l'intéresse? Ah oui, je vais montrer celle-là de Chadel, parce que j'étais là, faut que tu checkes Gorge Profonde. Il est bien trop drôle, tabarnak. Elle a écouté un bout de cela avec moi, puis elle a ri. Puis, surtout la fin, là, tabarnak. Ah oui. Il était parti, là. Hey, attends, moi, je l'ai écouté pendant la nuit, la semaine passée, c'était pas de podcast-là. Elle dormait, puis je me retenais pour pas rire fort, je ne veux pas réveiller. Mais quand il a lâché taillon, mognon, suçon, j'ai fendu, man. Je l'ai réveillé, là. Je riais tellement fort. Le chien et les chats ont décrissé du lit, là. C'est ça. Il m'a pété en deux. Après ça, mercredi prochain, on fait nos reviews, évidemment. Donc, Jean va être là avec nous autres en plus parce qu'il avait hâte de détruire le split de Chadel. Yeah. Gros Fait que, on review Death Chamber, Crypts of Despair, Evil et votre split Chadel avec Assiduous Assault. Cool. Grosse semaine. Il dira à la fin, si t'as pas le cœur d'en acheter un, va chier, Gaulis. Ton opinion, faut-toi là dans le cul.
Plus de nazissal, retourne, hostie, dans tes fours à cuire des juifs. Tu meurs, hostie. Oh, lisse. Hey, en passant, on a du monde sur le chat qui veut le Shaddle une fois par année, no matter what. Cool, ça. Moi, je dis 2 fois par année. Ben, en ce moment, Yeah. tu sais, on les a eu en sortir... juillet. Là, Ouais. Ils vont sortir leur album, on risque de les inviter. Ouais. Ah, parce que généralement, on fait un release par année. C'est pas mal la moyenne On depuis essaye. 2014. Cette année, ça a chié un peu, là, mais. Ouais. L'année pas finie. Après ça, dimanche prochain, on reçoit des petits boys de Rouen, Evil Prevails. Comme vous avez bien su, il était sur notre fest aussi. Le chanteur a parlé de son lit d'hôpital avec son c'est lui! habitation. Oui, donc ça va être super intéressant. C'est bon, beaucoup, de choses ça, à jaser, Fabrice. beaucoup de choses à jaser avec eux autres. Donc, manquez pas ça. Asti qui est malade, ce petit EP-là qui ont sorti en 2021. Ah, mais c'est un Christ de guerrier, ce gars-là. Là. Fucking right, puis hey, check ça, il porte un beau gilet de saccage. Ah, en plus. Tu sais, Et comme. voilà. Et voilà. Fait que, allez, venez dimanche prochain, esti, on va shooter de la merde. Puis si vous vous rappelez de lui en plus, dans le chat du fest, il avait même dit, je me pars un OnlyFans pour 5$, vous pouvez sucer mon moignon. Quote of the year. Quote of the year. Ça, là, hey boy. Fait que, anyways, manquez pas ça, ça risque d'être drôle puis crissement le fun aussi. Hey, donc, Torion va coter, c'est sûr, esti. on va tout coter. Esti, let's go. On va Hey, dire, tant qu'à vider une bière au complet, m'a sucé des moignons, esti. Torion, moignon, suçon. Hey, j'ai dit, Tu devrais... Sur ça, tout le monde. Ah oui, sur ça, oui. C'est bien beau. Bonne fin de soirée. Ceux qui veulent venir prendre une bière avec nous autres, envoyez-nous un petit message. On vous envoie le lien. Hey, on reste là, nous autres. Ouais, restez là. Si faites rien d'autre. Ciao. Ah ouais. Hey, on est bien content que tu aies écouté jusqu'à la fin et que tu es encore là. Fait que va donc voir nos sponsors, donne-nous un petit like, un petit subscribe. Va nous voir sur notre page Facebook puis notre groupe, puis tu vas avoir bien du fun. À la prochaine! Dude, c'est donc bien parfait. God!